Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Dernier jour de la formation Changer durablement. Alors quand je dis de dernier jour, c'est le dernier jour de la semaine avant la formation suivante qui va sortir demain, mercredi. C'était le début de l'année 2024 et j'avais tenu à vous faire une formation qui a cartonné d'ailleurs, hein, Changer durablement, puisque vous allez récupérer votre conjoint si vous lui montrez que vous avez changé durablement et que vous passez des bons moments ensemble. Au début, vous avez changé, votre conjoint vous dit la phrase traditionnelle: «Oui, mais tu as changé, mais c'est trop tard». Ça veut dire: «Est-ce que tu vas continuer à changer pendant un moment? Est-ce que ton changement va être durable?» Et oui, vous allez récupérer votre conjoint en 2024 parce que vous avez compris que ça passe par un travail pour vous, sur vous, pardon, que vous allez non seulement améliorer votre comportement, mieux maîtriser vos pensées, vos émotions, mais aussi vous allez comprendre comment fonctionne un couple. Vous vous êtes mis en couple sans savoir comment fonctionne un couple, comme un médecin qui se serait installé sans faire des études de médecine et qui, après avoir malheureusement tué 2 ou 3 patients, se dit: «Bah, faudrait quand même que j'apprenne la médecine». Mais là, c'est après avoir souffert en couple et avoir fait beaucoup d'interdits et beaucoup d'erreurs, vous dites: «Ah ben, il faudrait peut-être quand même que j'apprenne le fonctionnement en couple». C'est quelque chose que malheureusement on n'a pas l'habitude d'apprendre, mais que effectivement vous avez bien compris, c'est une nécessité. Le couple, c'est peut-être la chose la plus difficile parce qu'il y a tout, il y a les enfants, il y a la maison, il y a le travail, il y a les blessures de l'enfance, il y a la famille, il y a les pressions, il y a le quotidien, il y a les routines. Donc si on n'apprend pas comment fonctionne un couple, c'est plus compliqué. Heureusement, vous avez le catalogue des 155 formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur le plus sous la vignette. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous allez adorer. Qu'est-ce que votre conjoint va montrer quand vous serez revenus ensemble et comment il va vous montrer? Il s'est à nouveau engagé avec vous, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il faut répondre aux besoins de votre conjoint. Vous avez travaillé, vous avez appris tout ça. Vous avez corrigé ce que vous ne saviez pas faire encore et vous êtes revenus ensemble. Maintenant, votre conjoint vous a trompé, vous a quitté peut-être pour quelqu'un d'autre, vous avez souffert, vous avez douté, vous avez peut-être même pleuré, vous avez fait beaucoup d'interdits. Des interdits du type, vous avez imploré de revenir, de vous donner une deuxième chance. Vous avez fait des silences radio, vous avez fait des manipulations comme les «fuis-moi, je te suis». Et puis aujourd'hui, vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve de générosité, vous avez changé, vous repassez des moments ensemble et vous revenez ensemble. Mais souvent, vous me dites, est-ce que je vais pouvoir pardonner? Est-ce que vraiment je vais savoir que mon conjoint est sincère? Comment je vais savoir si maintenant il va s'investir à nouveau en moi? Eh bien, oui, vous allez y arriver. Oui, votre conjoint va se réinvestir dans votre couple et il va vous le montrer. Le premier signe que votre conjoint va vous montrer quand vous allez revenir ensemble et qu'il sera à nouveau engagé avec vous, c'est qu'il aura de l'attention pour vous au quotidien. Vous savez que vous avez beaucoup souffert pendant la crise de couple parce que votre conjoint avait son attention vers quelqu'un d'autre, vers un pansement, qui peut être une relation adultère, qui peut être quelqu'un qui revient de l'enfance, qui peut être son travail, qui peut être une bande de jeunes amis avec qui on fait la fête. Eh bien, aujourd'hui, grâce à votre travail, grâce au fait que maintenant vous pouvez à nouveau correspondre aux besoins de votre conjoint, eh bien, il va réintroduire des gestes d'affection au quotidien qui font la différence entre le couple en phase 4 et le couple en phase 2, la phase de sécurisation, où vous vous êtes éloigné progressivement. C'est ce qu'on appelle la phase de distanciation. Par exemple, il pourra vous préparer le café le matin pour que vous réveillez en douceur. Il peut vous envoyer des petits messages dans la journée pour prendre de vos nouvelles ou pour dire qu'il pense à vous. Il va écouter attentivement quand vous allez lui parler d'un problème que vous avez. Tout ça, vous allez le retrouver, hein, et il va vous écouter en phase 4. C'est ce que vous avez appris à faire vous aussi dans les formations, mais vous allez écouter sans interrompre, sans juger et sans donner de conseils, sauf si la personne vous le demande. Donc vous avez appris à le faire, mais vous verrez que votre conjoint, par mimétisme, va le faire aussi. Évidemment que dans la phase des retrouvailles et dans la phase 4 du couple, vous aurez des gestes qui peuvent sembler anodins, mais qui ont un impact énorme sur votre cerveau, sur votre couple. Ces petites attentions du quotidien que vous avez données, vous aussi, au moment des retrouvailles avec votre conjoint, vont libérer de l'ocytocine qui va renforcer l'attachement, qui va renforcer le sentiment de sécurité, d'aventure, de confiance et de complicité. On dit que l'ocytocine, c'est l'hormone du câlin. Pendant toute la phase de sécurisation, il y avait beaucoup moins de câlins. On vous touchait peu, on se caressait peu, on se faisait moins de bisous parce qu'on n'avait pas le temps.
Et aujourd'hui, dans la phase 4, enfin demain dans la phase 4, quand vous aurez réussi à mettre en application toutes les formations et que vous serez rapproché de votre conjoint, vous allez pouvoir recréer ce lien fort de la phase 4. Et ce lien fort va diminuer le stress et l'anxiété. C'est pour ça que dans la phase 4, votre travail vous permettra de diminuer le stress et l'anxiété dans votre couple. Et le fait que vous diminuez le stress et l'anxiété dans votre couple va vous faire passer plus rapidement dans cette phase 4. Un exemple concret de ce que fait votre conjoint quand vous êtes revenus ensemble, là, ça c'est les témoignages des pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint et qui maintenant sont très heureux en phase 4. Eh bien, par exemple, leur conjoint leur cuisine un plat préféré. Ils rendent des services. Ils offrent des petits cadeaux, des fleurs, des livres, un bijou, etc. Ils sont même collants. Hein, c'est une caractéristique, alors plutôt des hommes, c'est que les femmes qui ont récupéré leur bonhomme disaient Bruno, c'est très bien, je l'ai récupéré, mais qu'est-ce qu'il est collant. Dès que je veux sortir, il vient. Dès que je vais faire les courses, les boutiques, je viens, etc. Parce que comme vous avez changé, que vous répondez aux besoins de votre conjoint, vous stimulez chez lui ou chez elle la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Et évidemment, vous augmentez chaque jour la satisfaction de votre conjoint et la motivation d'être avec vous. Donc, les petites attentions, c'est ce que vous aurez pendant la phase 4. Vous verrez que votre conjoint ne sera plus sur son téléphone, puisque son principal bonheur ne sera pas de scroller sur le téléphone comme en phase de sécurisation ou pire dans la phase d'exploration, mais parce qu'il sera bien avec vous, parce que vous répondrez aux besoins. Il n'aura plus besoin d'avoir le téléphone pansement, comme Netflix peut être aussi un pansement, évidemment. Quand vous allez montrer à votre conjoint finalement que vous êtes bien avec lui, et lui se sentira bien avec vous, et il y aura cette forme de stabilité, de sérénité et de loyauté. Pour y arriver, vous allez remettre en place ce que j'appelle des rituels de couple. Hein, quand vous serez en phase 4, vous verrez que les rituels de couple vont vous aider à rythmer votre vie de couple et à vous rapprocher encore plus. Hein, c'est des moments de communication sans distraction où vous pouvez parler de vos émotions, raconter des histoires, de vos besoins, de vos attentes. Vous allez planifier vos sorties du week-end, vous allez planifier vos vacances, vous allez planifier les amis qui viennent à la maison. Vous allez célébrer, hein, célébrer les anniversaires, les fêtes, mais aussi des petites victoires. Hein. Vous allez vous faire un petit apéro le soir, un petit verre de jus d'orange, un petit verre de vin rosé, enfin ce que vous voulez, à consommer avec modération. Vous avez créé des routines négatives pendant la phase de sécurisation et pendant la phase de 4, vous allez créer ensemble et votre conjoint vous allez voir que votre conjoint est revenu complètement dans le couple parce que vous ferez ensemble des routines positives. Alors peut-être que c'est vous qui allez les proposer, peu importe, mais ces routines positives vont maintenant donner des repères, des objectifs, des occasions de vous retrouver. Dans la phase de sécurisation, vous aviez vos routines, mais qui étaient chiants, hein, qui ont fait que vous vous êtes ennuyé. Le repas à la même heure, regarder une série Netflix, faire la même chose le week-end. Tout ça a fini par user votre couple. Eh bien là, vous allez à la fois créer ces rituels, mais c'est des rituels positifs qui vont stimuler l'endorphine, qui est une hormone de la joie finalement, hein, qui va renforcer le bien-être, le bonheur et l'harmonie. Hein, on dit aussi parfois que l'endorphine est appelée l'hormone du rire. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu en neurosciences que, par exemple, quelqu'un avait une douleur, si on le faisait regarder une comédie, un film qui le fait rire, eh bien, il avait moins mal. Parce que l'endorphine qui était secret, ouais. Enfin, quand on regardait un film et qu'on riait ensemble, on avait de l'endorphine et on avait moins de douleur. Et vous savez que la phase de crise existentielle est très douloureuse pour celui qui la vit. Alors, vous aussi, par ricochet, par exemple, si vous avez un enfant en crise d'ado, la crise d'adolescence, c'est très dur pour lui, mais c'est aussi dur pour les parents. Là, dans la crise de couple, c'est très dur pour votre conjoint, mais aussi c'est dur pour vous par ricochet, évidemment. Donc, le fait de rire et de s'amuser va créer de l'endorphine, donc moins de souffrance chez votre conjoint qui aura moins besoin d'avoir un pansement ou des pansements pour moins souffrir. Cette endorphine, ces rituels positifs, ces bons moments que vous passez ensemble, va créer du plaisir, de la légèreté et va diminuer la douleur et la tristesse. Pendant la phase de sécurisation, vous aviez effectivement des rituels, mais pas les bons. Pour vous engager dans le long terme avec votre conjoint, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de moments légers et de complicité et de fou rire. Et ça, ce sera l'un des signes que vous revenez ensemble ou que vous êtes ensemble en même temps.
hein, plus vous allez rire avec votre conjoint, plus vous allez pouvoir passer dans les phases de sexualisation et de tension sexuelle qui vont aussi créer évidemment de l'ocytocine et de la dopamine. Vous pouvez faire du sport ensemble, vous pouvez vous taquiner, vous pouvez danser ensemble, vous pouvez faire de la culture, vous pouvez aller au cinéma, au théâtre, au musée, vous pouvez aller au spa, au restaurant, au parc, vous pouvez partir en voyage, vous pouvez faire du camping, du saut élastique, en fonction de vos besoins comment dirais-je, réciproques, vous allez faire des choses ensemble, mais vous allez aussi faire des choses différentes. Par exemple, si votre conjoint adore le saut élastique et vous pas du tout, ben vous allez l'accompagner dans un week-end où il va faire son saut élastique, où vous n'êtes pas obligé de sauter, mais vous pourrez ensuite faire les photos, les vidéos, faire un restaurant après le saut élastique. Enfin, il vaut mieux le faire après qu'avant. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire tous les deux du saut élastique. Alors, quand vous êtes en phase de lune de miel, vous savez, quand on est un peu bêta, on est un peu Lego, c'est-à-dire qu'on fait exactement ce que fait l'autre. Oh, tu fais du roller, je vais apprendre le roller. Oh, tu fais du cheval, je vais apprendre du cheval. Oh, j'adore les musées parce que tu vas au musée. Donc là, ce sera beaucoup moins gamin. Tu vas me faire du parapente et moi, j'adore partir en week-end. Eh bien, on va partir en week-end dans un endroit où on peut faire du parapente. Comme ça, les deux seront satisfaits. Et si j'adore visiter des musées, ben, on va aller faire du parapente dans un endroit où il y a aussi de la culture, comme ça. Pendant que tu iras faire ton stage de parapente, moi, j'irai visiter les musées. Moi, je ferai mon stage de poterie. Et ensuite, on va se retrouver le soir et on sera tous les deux pleins de désir, pleins de dopamine, parce qu'on aura fait tous les deux ce dont on aime et on pourra en parler. On aura des choses à raconter. Donc, vous allez dans cette phase de 4 du couple. Hein, c'est comme ça que vous verrez que votre conjoint est revenu. Vous allez stimuler l'adrénaline, qui est l'hormone de l'excitation, hein, qui va renforcer votre vivacité, votre dynamisme, votre passion. L'adrénaline, c'est l'hormone de l'action. Donc, si vous aimez aller visiter des musées, eh bien, l'adrénaline sera de visiter les musées. J'ai hâte d'aller voir cette exposition. Si c'est de sauter en parachute, ce sera de sauter en parachute. Mais en tout cas, cette adrénaline que vous allez avoir, peut-être séparément parce que vous n'avez pas l'adrénaline de la même façon. Je peux avoir de l'adrénaline au cinéma et l'autre peut avoir de l'adrénaline en faisant de la compétition sportive. Eh bien, en tout cas, quand on va se revoir après la compétition sportive ou après le film d'action au cinéma, eh bien, on sera tous les deux pleins d'adrénaline et on pourra passer un bon moment ensemble. On n'est pas obligé de faire des manèges à sensations ensemble s'il y en a des deux qui n'aiment pas les manèges à sensations. Mais n'empêche que le fait que l'un aille au manège à sensations et que l'autre fasse ce qu'il aime, eh bien, cette adrénaline va vous permettre de vous rapprocher. Donc, votre conjoint sera plus proche de vous au fur et à mesure que vous serez capable de vivre ensemble des moments d'adrénaline. Là aussi, évidemment, vous pouvez récupérer votre conjoint plus facilement si c'est vous qui provoquez ça au départ. Vous avez une histoire qu'on appelle le mythe fondateur de votre couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où vous serez dans la phase 4, vous pourrez vous raviver, hein, mais seulement dans la phase 4, des souvenirs importants de la relation. Parce que souvent, vous le faites au moment de la crise, au moment de la phase d'alarme. Mais rappelle-toi, on était super heureux quand on est allé au camping, et votre conjoint, pendant la phase d'alarme, ne se rappelle que des mauvais souvenirs, qu'au camping, il faisait froid ou que les toilettes étaient bouchées. Donc, l'idée, plus tard, dans la phase 4 du couple, quand vous aurez de nouveaux amis, notamment parce que dans la phase 4 du couple, ça sera un élément fondateur aussi. C'est là où vous verrez que votre couple a changé. Vous aurez des nouveaux amis que vous allez rencontrer au saut à l'élastique, à l'atelier de poterie, etc. Et vous allez ramener vos nouveaux amis dans le couple parce que ça va donner de l'oxygène à votre couple. Et là, vous pourrez utiliser le mythe fondateur. Parce que comme vous avez des nouveaux amis, vous pourrez raconter comment vous êtes rencontrés, les bons moments que vous avez passés ensemble, le premier je t'aime, le premier voyage, les épreuves, les enfants qui ont été malades, etc., les crises que vous avez rencontrées. Donc, vous allez, en racontant le mythe fondateur de votre couple à des nouveaux amis quand vous serez en phase 4, eh bien, vous allez renforcer votre couple. Et là, ça voudra dire que vraiment, vous avez un couple avec ce mythe fondateur. Pendant la phase de sécurisation, votre couple s'est renfermé sur lui-même. Et bien sûr, il fallait élever les enfants, s'occuper de la maison, sa carrière professionnelle. Donc, vous n'avez pas eu le temps de développer votre réseau de couple. Alors, peut-être que vous avez eu quelques amis comme ça de part et d'autre, mais ça vous a usé. Donc, dans la phase 4 du couple, vous allez retrouver des nouveaux amis. Et vous allez passer en phase 4 du couple. D'ailleurs, ça, c'est un tip que je vous donne dans les formations. C'est de commencer à ramener du monde à la maison, entre guillemets, des personnes nouvelles, ou de rencontrer une nouvelle personne, utiliser les parents des enfants, les parents des amis des enfants, pardon,
les voisins, les nouveaux voisins, etc. Toutes les occasions pour rencontrer des nouvelles personnes et qui vous permettront déjà de commencer à mettre le mythe fondateur du couple. Si vous arrivez à faire ça, et bien évidemment que vous allez pouvoir passer plus facilement en phase 4. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique, hein, d'être heureux en phase 4 et de pouvoir raconter comment le couple. Vous allez vous rassurer comment le couple est bien aujourd'hui. Vous allez vous rassurer par des gestes physiques, hein, dans la phase 4. Vous l'aviez perdu pendant la phase de sécurisation. Prendre les mains de votre conjoint quand vous marchez, quand vous parlez, quand vous regardez la télévision, vous mettre l'un sur l'autre. Embrasser votre conjoint quand vous réveillez, quand vous partez au travail, quand vous revenez du travail. S'asseoir côte à côte avec votre conjoint quand vous mangez, hein, pas à l'autre bout de la table. Quand vous lisez, quand vous reprochez, vous êtes ensemble, hein. Vous allez, du coup, quand vous allez beaucoup vous toucher, vous allez produire ce qu'on appelle de la prolactine en neurosciences. C'est l'hormone de l'allaitement qui est sécrétée quand on nourrit un bébé, quand on fait l'amour ou quand on se repose. Donc, si vous vous reposez l'un contre l'autre, vous aurez une sensation de détente, de satisfaction, et ça va diminuer la tension et l'irritabilité, hein, ce que vous ne faisiez pas certainement dans la phase 2 du couple et vous êtes éloigné. Dans la phase 4, vous allez vous rassurer par des gestes physiques. Votre conjoint va vous montrer qu'il vous aime, vous allez lui montrer qu'il vous aime, que vous êtes capable de vous protéger, de vous apaiser. Vous avez beaucoup de choses, d'adrénaline que vous allez vivre ensemble, mais vous avez aussi des bons moments de contact physique avec votre conjoint. Vous embrassez, vous touchez la main, tout ça va vous permettre de vous apaiser et petit à petit, vous allez récupérer votre conjoint. Évidemment, vous verrez que dans la phase de grande intimité, votre conjoint ne vous parlera plus de pansement. Il n'aura plus besoin de pansement, de l'avoir dans son téléphone, d'envoyer des textos, peut-être une fois à Noël ou je ne sais pas. C'est aussi une façon, hein, quand vous verrez que le compte Instagram, par exemple, où votre conjoint avait mis des photos avec son pansement, les photos vont disparaître, hein. Vous voyez ce phénomène sur Instagram ou sur Facebook. Quand un couple est fini, généralement, la personne qui a le plus de ressentiment efface les photos sur son compte. Il avait mis des photos ou des phrases en disant je t'aime toujours, mon âme sœur, etc. Et tout ça, ça disparaît. Ah, donc, c'est aussi un signe, là, quand ça va disparaître des réseaux sociaux ou du téléphone et que les photos vont être effacées, ça veut dire qu'on efface aussi la relation. Donc, tout ça va vous montrer que on s'est rapproché de son conjoint. Pour faire le deuil de quelque chose, eh bien, il faut faire le tri dans ses affaires, virer les objets qui ont un lien avec une personne, mettre ces objets dans un sac, de les brûler, etc., se débarrasser des souvenirs communs, hein. C'est pour ça que votre conjoint, son pansement, va effacer les photos, les textes, etc. Et vous voyez que vous n'avez pas, votre situation n'est pas terminée puisque le deuil n'est pas fini, parce que peut-être que vous n'avez pas vendu la maison, peut-être qu'il y a encore des objets de l'un chez l'autre, etc. Donc la relation n'est pas finie. Donc si votre conjoint a commencé la relation avec son pansement alors que votre relation n'était pas finie, qu'il y avait encore des objets en commun, que vous n'aviez pas défini la garde des enfants, etc., eh bien il y a des chances que vous reveniez ensemble. De toute façon, si vous êtes parents, il y aura toujours des choses à partager. Hein, si vous avez une entreprise ensemble, etc., la personne ne pourra pas faire le deuil. Donc, on ne peut pas reconstruire une relation tant qu'on n'a pas fait le deuil de la relation précédente. Voilà, c'est important de voir comment fonctionne la phase 4, de vérifier ces données et de créer le contexte, hein, pour que vous puissiez créer ce mythe fondateur en trouvant de nouveaux amis, en provoquant des situations où vous aurez de l'adrénaline, mais chacun de votre côté, parce que chacun ne va pas avoir l'adrénaline de la même façon, en ayant beaucoup de contacts physiques, en apprenant à vous écouter sans vous interrompre et à ne pas donner de conseils non sollicités. Donc, toute cette expertise que vous allez avoir, vous l'auriez appris plus tard, eh bien, vous n'auriez pas traversé la phase d'exploration de façon si violente. Vous ne le saviez pas à l'époque. En ce moment, vous êtes en train, dans le catalogue des formations, de l'apprendre. Vous cliquez sur le plus et vous allez sur le catalogue des formations. Et vous avez les pirates qui vont vous aider, notamment dans les commentaires des vidéos YouTube. Et je vous parle de ces commentaires dans la vidéo du soir. Vous avez une vidéo à 18h actuellement qui vous lit les messages des commentaires YouTube et qui vous apporte des réponses en attendant dans la journée pour vous donner la grinta et pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations.
vous avez le canal Telegram, le canal névralgique, vous avez le lien qui est sous le catalogue des formations, dans le plus, là, sous la vignette YouTube, et, ou dans le descriptif si vous écoutez sur un podcast, puisque maintenant vous pouvez aussi écouter les vidéos du capitaine en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Eh bien, dans le catalogue, sur le lien Telegram que vous avez dans le descriptif, eh bien, vous pouvez avoir accès toute la journée gratuitement à des textes, à des vidéos, à des messages d'autres pirates pour continuer à vous donner la grinta pour apprendre et mettre en application. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.